Dans la grande ville de Yamoussoukro, au cœur vibrant de la Côte d'Ivoire, se dressait une maison spacieuse et accueillante. Ses murs étaient peints d'un blanc lumineux, éclatant sous le soleil tropical, et elle était entourée d'un jardin luxuriant où poussaient des bougainvilliers éclatants, dont les couleurs vives du fuchsia au violet profond, contrastaient magnifiquement avec le vert profond des feuilles. Des hibiscus rouges et jaunes ajoutaient des touches de gaieté, et l'air était toujours doux, parfumé par le jasmin grimpant le long des murs. Cette maison n'était pas seulement une demeure, c'était un point de repère dans le quartier, un lieu que tout le monde connaissait et respectait. Et en son sein vivait une femme que toute la communauté admirait profondément, Tantine Mambo. Tantine Mambo était une figure imposante, une présence que l'on ne pouvait ignorer. Grande et droite, elle avait une silhouette majestueuse que l'on remarquait de loin. Elle s'habillait toujours avec une grande élégance, choisissant des pagnes magnifiques, aux motifs complexes et aux couleurs éclatantes, qui semblaient raconter des histoires. Ses pagnes étaient toujours impeccablement propres, repassés avec soin, reflétant la dignité et la richesse de la culture ivoirienne. Sa démarche était lente, mesurée, chaque pas posé avec une assurance tranquille, comme celle d'une reine qui connaît sa valeur et son chemin. Son foulard, noué avec art sur sa tête, formait une coiffe élégante qui ajoutait à sa dignité et à son allure royale. Et son parfum, un mélange délicat de fleurs fraîches du jardin et d'épices douces venues des marchés lointains, laissait un sillage agréable et mémorable partout où elle passait. Les enfants s'arrêtaient de jouer dans les ruelles poussiéreuses pour la regarder passer, les femmes inclinaient la tête en signe de respect, et les hommes la saluaient avec déférence, reconnaissant son statut et son aura. Mais ce que les gens admiraient le plus chez Tantine Mambo, au-delà de son élégance et de sa présence, c'est qu'elle était une femme de foi inébranlable. Sa foi était visible pour tous, une lumière qui semblait guider chacun de ses pas et éclairer son chemin. Chaque dimanche matin, sans jamais manquer une seule messe, Mambo était la première à arriver à l'église. Elle tenait sa grande Bible, dont les pages étaient un peu jaunies et usées à force d'être lues et relues, contre sa poitrine, comme un trésor précieux, plus précieux que l'or ou les bijoux. Sur le chemin de l'église, elle saluait tout le monde avec un sourire chaleureux, demandant des nouvelles des familles, offrant un mot gentil à chacun, un encouragement, une bénédiction. Elle connaissait presque tout le monde par son nom, s'intéressait sincèrement à leur bien-être, et son visage rayonnait d'une bonté apparente. À l'église, elle s'asseyait toujours au premier rang, là où tout le monde pouvait la voir, un exemple vivant de dévotion pour la communauté. Elle priait avec une ferveur intense, sa voix forte et claire remplissant la grande salle, portant ses supplications jusqu'au ciel. Elle chantait encore plus fort dans la chorale, sa voix puissante et mélodieuse s'élevant au-dessus des autres. Debout devant tout le monde, elle levait les mains vers le ciel avec passion, les yeux fermés dans une profonde dévotion. Alléluia. Hosanna. Que Dieu bénisse ma famille, chantait-elle, et sa voix puissante portait l'assemblée, inspirant les autres à chanter avec plus de force et de conviction. Après la messe, les gens venaient vers elle. Ils cherchaient ses conseils pour leurs problèmes de famille, ses prières pour leurs malades, ou simplement un mot de sagesse pour les guider. Tantine Mambo était généreuse. Elle donnait toujours quelque chose aux orphelins du quartier, à ces enfants sans parents qui luttaient pour survivre. Elle aidait les veuves qui avaient perdu leur mari et qui se retrouvaient seules face aux difficultés de la vie. Elle apportait du réconfort aux malades qui avaient besoin d'aide et de soutien. Elle offrait de l'argent, des sacs de riz, des tissus précieux pour les fêtes. On disait souvent dans le quartier, avec admiration et respect, en hochant la tête, Tantine Mambo, c'est une vraie chrétienne. Elle prie beaucoup, elle est bénie par Dieu. C'est une femme qu'on doit respecter, un exemple pour nous tous, une lumière dans notre communauté. Mais ce que personne ne savait, absolument personne, pas même ceux qui la côtoyaient tous les jours et qui la croyaient si sainte, c'est que Mambo cachait un très grand secret. Un secret lourd comme une pierre, enfoui au plus profond de son cœur, sous toutes ses couches de piété et de générosité. Sous cette apparence de femme pieuse et respectable, il y avait un cœur rempli de cicatrices anciennes, de douleurs jamais guéries, de rancœurs tenaces. Un cœur qui portait le poids d'une chose très mauvaise qu'elle avait faite il y a très, très longtemps. Une chose qui, sans qu'elle le veuille vraiment au début, mais par la force de son vœu, détruisait sa propre famille de l'intérieur, comme un poison lent et invisible. Quand elle était jeune, bien avant de devenir Tantine Mambo, la femme respectée de Yamoussoukro, elle s'appelait simplement Mambo. Elle était d'une beauté éclatante, une fleur rare dans le village, dont la grâce faisait tourner les têtes. Elle avait un rire joyeux qui faisait se retourner les têtes, clair et insouciant, et des yeux pleins de vie, pétillants d'espoir et de rêve. Elle avait été fiancée à un homme qu'elle aimait profondément, d'un amour pur et sincère, un amour qui semblait destiné à durer toute une vie, à défier le temps. Son nom était Kokou. Il était grand, fort, avec un sourire franc et des mains solides, et ses yeux brillaient de tendresse quand il la regardait, comme s'il ne voyait qu'elle au monde. Tout le monde dans le village les enviait, admirant leur bonheur évident. On disait qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, que leur union serait bénie par les ancêtres et par Dieu.
Les préparatifs du mariage étaient en cours, la famille était en fête, les pagnes étaient déjà choisis, les musiciens réservés, les invités commençaient à arriver. Le bonheur était à portée de main, tangible, presque palpable. Mais une semaine seulement avant le jour de leur mariage, le destin a frappé de la manière la plus cruelle et inattendue. Kokou, l'homme qu'elle aimait plus que tout, l'a abandonnée. Il est parti sans aucune explication, sans un mot, sans un regard en arrière, comme s'il s'évaporait. Il est allé épouser sa propre cousine, une femme que Mambo connaissait bien, une femme qui avait toujours été jalouse de leur amour et qui avait secrètement convoité Kokou. Le choc a été terrible, un coup de massue qui a brisé son âme en 1000 morceaux, comme un vase précieux qui tombe et se réduit en poussière. Mambo n'a pas compris. Pourquoi elle? Pourquoi cette trahison si proche du bonheur, si près du jour où sa vie devait commencer? Son monde s'est écroulé autour d'elle, laissant derrière lui un vide immense, une douleur insupportable. Ce jour-là, dans la nuit, elle s'est enfermée dans sa chambre. Pendant 3 jours et 3 nuits, elle n'a pas mangé, elle n'a pas bu, elle n'a pas parlé. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps, son cœur saignant de douleur, son esprit torturé par la trahison et l'humiliation. Ses parents ont frappé à sa porte, l'ont supplié de manger, mais elle ne répondait pas. Elle était perdue dans son chagrin, dans un abîme de désespoir. Puis, quand elle est sortie de sa chambre, le 4e jour, elle n'était plus la même. Le rire avait disparu de ses yeux, remplacé par une lueur dure, froide, presque éteinte. La douceur de son visage avait laissé place à une expression fermée, presque figée, comme un masque. Une partie d'elle était morte ce jour-là, une partie de son innocence, de son espoir, de sa capacité à aimer sans arrière-pensée. Dans le silence de son cœur brisé, au plus profond de sa solitude et de sa rage, elle avait fait un vœu amer, un vœu plein de colère et de désespoir, un vœu qui allait changer le destin de sa famille pour les décennies à venir, puisque mon bonheur a été volé, puisque mon amour a été brisé de la manière la plus cruelle et la plus injuste, que personne d'autre dans cette famille ne connaisse le bonheur du mariage. Que la joie de l'union leur soit aussi enlevée, comme elle m'a été enlevée, qu'elle souffre comme j'ai souffert. Ce vœu, elle l'avait gardé secret, le nourrissant de sa propre douleur, le transformant en une force sombre et tenace. Et sans que personne ne le sache, elle avait commencé à faire des prières secrètes, des actions cachées, des rituels discrets, pour empêcher les mariages dans sa propre famille, une malédiction qu'elle avait elle-même tissée avec les fils de sa rancœur. Le vœu amer de Tantine Mambo, fait dans le secret de sa chambre et nourri par sa douleur persistante, a commencé à se réaliser de manière effrayante. Sans que personne ne fasse le lien direct avec elle, des malheurs étranges et inexpliqués ont frappé la famille, toujours au moment le plus joyeux et le plus attendu, celui des mariages. C'était comme si une ombre invisible, froide et implacable, planait sur chaque union, la brisant avant même qu'elle ne puisse s'épanouir pleinement. Chaque fois qu'une nièce ou une cousine se fiançait, que les préparatifs commençaient avec enthousiasme et que l'espoir renaissait dans les cœurs, des drames éclataient subitement. Des disputes sans raison apparente, des malentendus qui grandissaient vite, des obstacles imprévus surgissaient de nulle part, jusqu'à briser les fiançailles de manière irréversible. Les familles se séparaient dans la douleur, les cœurs étaient brisés, et la joie se transformait en larmes amères, laissant derrière elle un goût de cendre. Par exemple, la nièce de Mambo, Adjoa, était une jeune femme pleine de vie et de rire, dont la beauté et la gentillesse étaient admirées de tous. Elle devait se marier avec un enseignant du village voisin. Il était un homme bon, poli et très croyant, un homme que tout le monde respectait et considérait comme un excellent parti. Tout le monde dans la famille et le quartier se préparait pour la grande fête, imaginant déjà les danses et les chants. Les pagnes étaient déjà choisis, les invitations envoyées, la date fixée avec enthousiasme. Mais 2 semaines seulement avant le mariage, le fiancé a disparu. Il a quitté la ville sans rien dire à personne, sans laisser de mots, sans donner d'explication. Il s'est volatilisé. On ne l'a jamais revu. Adjoa, le cœur brisé et l'esprit perdu, a pleuré pendant des mois, son corps maigre et son âme vide. Elle est devenue triste et silencieuse, une ombre de ce qu'elle était, ne sortant presque plus de chez elle, hantée par l'absence de son amour. Une autre fois, c'était Komi, une cousine d'Adjoa, connue pour sa vivacité et son énergie. Son mariage était le plus attendu de tous, car elle était la plus jeune et la plus prometteuse. La famille avait mis toutes ses espérances en elle, voyant en son union la fin de la série de malheurs. Le jour même de son mariage, alors qu'elle se coiffait pour la cérémonie, entourée de ses amis et de sa famille qui chantaient et riaient joyeusement, elle a commencé à trembler très fort. Ses yeux se sont écarquillés de terreur, fixant un point invisible dans l'espace. Puis, elle a poussé un cri horrible, un cri qui a glacé le sang de tous ceux qui l'ont entendu, des serpents. Des serpents. Ils sont partout. Ils me mordent. Elle est tombée par terre, en criant de peur, se débattant et se griffant comme si des bêtes invisibles l'attaquaient. Les gens ont essayé de la calmer, de la retenir, mais elle ne reconnaissait personne.
Ses yeux étaient remplis d'une terreur folle, son esprit semblait s'être envolé. Elle pleurait, elle criait, elle courait dans tous les sens, comme si elle était devenue folle. Le mariage a été annulé dans la confusion et la tristesse, et Komi a été envoyée dans un centre de santé mentale, loin de Yamoussoukro, où elle est restée des années, perdue dans son propre monde de peur et de confusion. Il y avait aussi Dora, la plus belle fille de la famille, dont la beauté était légendaire dans toute la région. On disait qu'elle était une vraie déesse, et les hommes les plus riches la convoitaient. Son fiancé était un homme riche et puissant, qui venait d'une grande famille de la capitale, une union qui aurait apporté prestige et prospérité à la famille. Mais juste après la demande en mariage, alors que les familles célébraient leur future union avec de grandes fêtes, il est tombé gravement malade. Personne ne comprenait ce qu'il avait. Les meilleurs médecins n'ont rien pu faire, ses forces l'ont abandonné jour après jour. Il est mort 2 mois plus tard, laissant Dora dans un chagrin immense. Mambo ne faisait pas de sacrifice d'animaux, elle ne voulait pas de sang sur les mains. Elle ne voulait pas être vue comme une sorcière aux yeux du monde. Mais elle apportait à Mama Yakissa des offrandes symboliques, du miel pur pour adoucir les esprits et les intentions, du savon noir pour purifier les corps et les âmes, du charbon pour les rituels secrets et les incantations. Mama Yakissa, en échange, lui donnait des instructions précises, des rituels à suivre à la lettre. Des bains à minuit, sous la lune noire, avec des herbes spéciales cueillies dans la forêt profonde. Des noms de jeunes hommes, les fiancés des filles de sa famille, écrits sur des petits papiers, qu'il fallait ensuite enterrer à des endroits précis, avec des prières secrètes murmurées dans le vent, des incantations pour garder le cœur des hommes loin des filles de sa lignée, pour qu'ils ne ressentent pas l'amour, pour qu'ils fuient, pour qu'ils se détournent de ces unions. C'était une magie douce, insidieuse, mais profondément perverse, qui agissait lentement, détruisant les relations sans laisser de traces visibles, comme une maladie silencieuse qui rongeait les cœurs. Les années passèrent, et la malédiction de Mambo continuait de faire ses ravages. Personne ne se mariait dans la famille. Les jeunes hommes fuyaient dès que les fiançailles étaient annoncées, sans comprendre pourquoi. Les jeunes filles pleuraient, leur rêve de mariage brisé en 1000 morceaux. La douleur devenait une chose normale, une partie de leur vie, une fatalité acceptée. On disait, dans notre famille, le mariage ne tient jamais. C'était une fatalité acceptée,
une ombre sur toutes les femmes de la lignée, une chaîne invisible qui les liait à un destin de solitude et de chagrin. La vie continuait à Yamoussoukro, avec son rythme habituel de marchés animés, de klaxons de taxi et de prières dominicales. Mais dans la famille de Tantine Mambo, une tristesse silencieuse et persistante pesait sur les jeunes femmes. Leur cœur était rempli de doutes et de peur, car elles voyaient leurs aînés rester seuls, sans mari, sans enfants, et elles craignaient le même sort pour elles-mêmes. Les rires des mariages étaient devenus rares, remplacés par des murmures de malheur et des histoires de fiançailles brisées, de cœurs déçus. Puis, un jour, une lumière a semblé percer l'ombre qui planait sur la famille. Quelque chose d'inattendu, de presque miraculeux, est arrivé. La fille unique de Tantine Mambo, une jeune femme nommée Grace, est tombée amoureuse. Grace avait 26 ans. Elle était douce, très intelligente, et respectueuse de tous, des plus jeunes aux plus âgés. Son nom lui allait parfaitement, car elle avait une grâce naturelle dans ses gestes, dans sa façon de parler, et un sourire qui illuminait son visage. Elle travaillait dans une petite pharmacie du quartier, où elle aidait les gens avec gentillesse, patience et un sourire sincère. Elle était appréciée de tous les clients pour sa patience et son écoute attentive. C'est là qu'elle a rencontré Émile. Émile était un jeune homme simple, un mécanicien, comme Essonneau autrefois. Il était venu à la pharmacie pour acheter des médicaments pour sa mère malade. Il était un peu timide au début, mais très honnête et travailleur. Il avait un sourire doux et des mains solides, des mains de travailleur, capables de réparer et de créer. Très vite, ils ont commencé à se fréquenter. Ils se retrouvaient après le travail, parlaient pendant des heures sur les bancs publics du quartier, sous l'ombre des grands arbres, partageant leurs rêves et leurs espoirs. Leurs cœurs se sont rapprochés, et un amour pur et sincère a commencé à grandir entre eux, un amour qui semblait défier les obstacles. Émile, avec sa gentillesse naturelle, venait souvent aider à la maison de Tantine Mambo. Il réparait les robinets qui fuyaient, aidait à porter les sacs lourds du marché, ou simplement s'asseyait et discutait poliment avec Mambo. Il était serviable et respectueux envers l'aîné de la maison, cherchant toujours à être utile. Tantine Mambo l'observait attentivement. Ses yeux perçants ne laissaient rien passer. Elle posait des questions sur son travail, sa famille, ses projets d'avenir. Émile répondait toujours avec beaucoup de respect et de franchise, sans rien cacher. Au fond d'elle, Mambo sentait que sa fille était vraiment amoureuse. Et ça la troublait profondément. Elle avait passé des années à empêcher l'amour de fleurir dans sa famille, à briser les liens, et maintenant, sa propre fille, son propre sang, était sur le point de tomber dans le même piège, ou de briser sa malédiction. Une peur nouvelle, froide, a commencé à la saisir. La peur que sa propre malédiction se retourne contre sa fille, ou que sa fille échappe à son contrôle, brisant ainsi le vœu qu'elle avait fait. Un soir, Mambo est entrée dans la chambre de Grace. Elle a regardé sa fille avec un mélange d'amour maternel et d'une profonde inquiétude. « Tu crois qu'il est sérieux, ton Émile ?» a-t-elle demandé, sa voix un peu dure, essayant de cacher sa propre peur et sa propre douleur. « Les hommes sont trompeurs, ma fille. Ils promettent beaucoup et partent sans un mot, laissant les cœurs brisés. Fais attention. » Elle pensait à Kokou, à sa propre douleur ancienne qui remontait à la surface, brûlante comme au premier jour. Grace a souri, un sourire plein de confiance et de lumière, qui a éclairé la pièce. « Maman, je sais. Je sais que les hommes peuvent faire souffrir. J'ai vu ce qui est arrivé à Adjoa, à Komi, à Dora, à Binta. Mais Émile, il est différent. Il me respecte. Il est honnête. Il est travailleur. Je sens qu'il m'aime vraiment, d'un amour sincère et profond, un amour qui ne me trahira pas. » La détermination et la certitude dans la voix de Grace ont surpris Mambo. Elle n'avait jamais vu sa fille aussi sûre d'elle, aussi confiante en son choix. Un mois plus tard, Émile a fait le grand pas, le pas traditionnel. Il a demandé officiellement la main de Grace. Il est venu avec ses parents, des gens respectables du quartier, et quelques membres de sa famille. Ils ont apporté des cadeaux traditionnels, du vin de palme, des noix de cola, des tissus, et ils ont parlé avec beaucoup de respect, suivant toutes les coutumes. La famille de Grace, après de longues discussions et des consultations discrètes, a accepté. La date du mariage a été fixée avec joie. C'était un événement historique pour la famille. C'était la première fois en plus de 10 ans qu'un mariage allait se faire, que l'espoir d'une union durable était permis. L'espoir est revenu dans les cœurs, un espoir fragile mais puissant, comme une petite flamme dans l'obscurité, prête à devenir un grand feu. Tout le monde était joyeux. Les femmes ont acheté de beaux pagnes pour la cérémonie, les couleurs éclatantes symbolisant la joie retrouvée. La salle des fêtes a été louée, les musiciens ont commencé à répéter les rythmes entraînants des tam-tams et des balafons, les plats traditionnels ont été commandés en grande quantité. Grace rayonnait de bonheur. Son visage était lumineux, ses yeux pétillaient de joie, son rire était de nouveau libre.
Elle ne se doutait de rien, ignorant l'ombre qui planait encore sur sa famille, et les prières secrètes de sa mère, qui continuaient d'être faites, malgré le trouble de Mambo. Mais une nuit, alors que la ville de Yamoussoukro dormait paisiblement, et que les étoiles brillaient dans le ciel africain, Tantine Mambo a fait un rêve. Un rêve terrible, plus vrai que la réalité, qui l'a réveillée en sueur. Elle s'est retrouvée dans un endroit sombre, un lieu sans lumière et sans espoir. Et une voix de femme, calme mais très ferme, a résonné autour d'elle, une voix qui semblait venir de l'au-delà: tu as détruit l'amour. Tu as brisé des unions. Tu as semé la tristesse dans ta propre famille. Tu as causé tant de larmes. Et maintenant, Mambo, c'est ta fille, Grâce, qui va en payer le prix. Le mal que tu as fait va se retourner contre elle. La malédiction que tu as lancée va frapper ton propre sang, ton propre enfant. Mambo s'est réveillé en panique. Son cœur battait très fort, comme un tambour de guerre dans sa poitrine. Elle s'est levée, a prié avec ferveur, a jeûné pendant des jours, cherchant à chasser ce rêve, à le faire disparaître, à annuler la malédiction. Elle est allée voir Mama Yakissa en secret, lui demandant d'annuler la malédiction, de briser le sort, mais la vieille femme a secoué la tête, disant que le destin était en marche, que le prix devait être payé. Au fond d'elle, Mambo savait, ce qui allait arriver à Grâce, elle l'avait provoqué. Elle l'avait causé par sa propre jalousie et sa haine. Elle était piégée par sa propre malédiction. La peur l'envahissait, une peur qu'elle n'avait jamais connue, une peur pour sa fille. 3 jours seulement avant le mariage, le malheur a frappé de nouveau, de manière brutale et inattendue. Émile a eu un accident de moto. Il roulait doucement, respectant le code de la route, sur une avenue de Yamoussoukro. Mais une voiture, roulant trop vite, l'a percuté violemment. Le choc a été terrible. Émile est tombé sur le cou et est resté inconscient. Il était dans le coma, son corps gravement blessé. Le médecin, le visage grave et les mots pesants, a dit à Grâce: on ne sait pas s'il va se réveiller. Il faut attendre. Préparez-vous au pire, ma fille. C'est très grave. Le chagrin de Grâce était immense, un océan de douleur qui menaçait de l'engloutir. À l'hôpital de Yamoussoukro, les jours se sont transformés en nuits, et les nuits en jours, dans une attente insoutenable. Elle ne quittait pas le chevet d'Émile, son fiancé, qui restait plongé dans un sommeil profond et incertain. Son corps était immobile, branché à des machines qui bipaient doucement, rythmant le temps de son angoisse. Grâce lui parlait sans cesse, sa voix rauque de fatigue et de larmes, lui racontait des souvenirs de leur rencontre, des projets qu'ils avaient faits, des rêves qu'ils partageaient pour leur vie future. Elle espérait qu'il l'entendrait, qu'il reviendrait à elle, que l'amour pourrait le tirer de ce coma. Elle lui lisait des passages de la Bible, des psaumes d'espoir et de guérison, cherchant une force divine. Ses mains ne lâchaient jamais celles d'Émile, comme pour le retenir à la vie, pour le tirer de l'abîme. Un matin, épuisée et les yeux gonflés par les larmes, Grâce est rentrée à la maison familiale pour prendre quelques affaires et tenter de se reposer un peu. Elle a trouvé sa mère, Tantine Mambo, assise dans le salon, le visage fermé, les mains jointes, dans une posture de profonde méditation. Grâce s'est effondrée devant elle, le corps secoué par les sanglots, le cœur brisé par la douleur et la fatigue. « Maman » a-t-elle commencé, la voix étouffée par les sanglots qui la secouaient sans contrôle. « Pourquoi tout s'écroule encore? Pourquoi ça tombe toujours sur nous? Pourquoi le bonheur nous est-il toujours enlevé, juste au moment où nous pensons l'atteindre? Est-ce que nous sommes maudites ?» Tantine Mambo a regardé sa fille. Elle a vu sa douleur, son désespoir, l'écho de sa propre souffrance passée, de sa propre trahison. Les mots de Grâce ont touché une corde sensible dans son cœur, un endroit qu'elle pensait avoir fermé pour toujours, scellé par la rancœur. Le rêve terrible qu'elle avait fait, la voix qui l'avait avertie, la peur que sa propre malédiction frappe sa fille, tout est revenu en un flot douloureux. Elle n'a plus pu retenir ses larmes. Elles ont coulé, abondantes, des larmes de regret, de honte et de culpabilité, des larmes qu'elle avait retenues pendant des décennies, derrière son masque de femme pieuse. Elle est tombée à genoux devant sa propre fille, un geste qu'elle n'avait jamais fait de sa vie, un geste de soumission et de repentance. Elle a crié, sa voix cassée par la peine et le poids insoutenable de son secret: « Pardon. Pardon, Grâce, c'est moi. C'est moi qui ai tout détruit. Depuis des années, j'ai empêché les mariages dans notre famille. J'ai prié pour que personne ne connaisse le bonheur de l'amour, pour que les hommes fuient, pour que les fiançailles soient brisées. J'ai fait des rituels secrets avec Mama Yakissa pour ça. J'étais jalouse, aigrie par ma propre souffrance, par la trahison de Coco. Je voulais que personne ne réussisse là où moi j'ai échoué. Je suis une pécheresse, ma fille. Une sorcière. Je suis la cause de tout ce malheur. » Grâce est restée sans voix. Elle était sous le choc, son esprit incapable de croire ce qu'elle entendait. Sa mère, Tantine Mambo, la femme pieuse, la femme de foi, celle qui chantait si forte à l'église, celle que tout le monde respectait, était la cause de tous les malheurs de leur famille.
D'abord, elle a voulu fuir, s'éloigner de cette terrible vérité, de cette révélation monstrueuse. La colère a commencé à monter en elle, une colère brûlante contre cette femme qui avait détruit tant de vies, y compris la sienne. Mais quand elle a vu sa mère pleurer comme une enfant, le visage déformé par le chagrin et le regret, les larmes coulant sans arrêt, elle a ressenti une grande pitié. Elle a vu la souffrance de sa mère, une souffrance qu'elle avait elle-même causée, mais qui était réelle et profonde. Elle a vu une femme brisée, enfin libérée de son lourd secret, une femme qui cherchait désespérément le pardon. Elle a aidé sa mère à se relever, ses mains tremblantes mais fermes. Puis, elle a dit doucement, sa voix remplie d'une force nouvelle, d'une sagesse inattendue pour son jeune âge, « Tu as fait du mal, maman. Beaucoup de mal. Tu as brisé des cœurs et des vies. Tu as semé la tristesse. Mais je ne vais pas continuer cette haine. Je ne vais pas laisser cette malédiction nous détruire encore plus. Je veux briser ça. Je veux que l'amour revienne dans notre famille, que la joie revienne. Je te pardonne, maman. Je te pardonne pour tout le mal que tu as fait. » C'était un moment de pardon incroyable, un pardon qui venait du fond du cœur de grâce, malgré toute la douleur qu'elle ressentait. Un pardon qui n'était pas facile, mais qui était nécessaire pour briser le cycle de la haine et de la souffrance.